Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo recettes. Aujourd'hui, je vais vous faire 3 recettes spéciales post-training. Parce que comme vous savez, le repas après l'entraînement, c'est un repas très important. Mais pour autant, voilà, boire tout le temps un shaker de protéines, ça peut être un petit peu lassant. Du coup, moi je vais vous proposer dans cette vidéo 3 recettes à faire après l'entraînement. Ce sont des recettes simples, healthy et qui seront à adapter bien sûr en fonction de vos besoins. Donc pour ça, je vais vous montrer toutes les étapes à faire, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je vous emmène tout de suite dans ma cuisine pour ces 3 recettes. La première recette est un smoothie protéiné. Alors pour ça, j'ai besoin d'une poire, d'une demi-banane, d'un yaourt de soja nature et de 30 g de protéines. Ici, j'utilise de la whey. Ensuite, je prends une bonne poignée de pousses d'épinards et c'est parti. Je commence par couper en petits morceaux la poire et je mets les morceaux dans un mixeur. Je fais pareil pour la demi-banane, puis je mixe le tout. Je rajoute simplement la protéine en poudre dans le mixeur et le yaourt de soja entier. Je mixe à nouveau. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre les jeunes pousses d'épinards que je vais mettre en plusieurs fois pour que ça puisse se mixer convenablement. Je rajoute 3 glaçons. Je mixe encore. Et voilà à peu près la texture que j'obtiens. Je transvase le tout dans un verre. Et c'est prêt, voilà le petit smoothie protéiné. Donc pour cette version, j'ai utilisé de la whey goût vanille fruits rouges et c'est hyper bon. J'adore la texture, c'est lisse, c'est tout doux. Les épinards, ils rajoutent un peu de fibre, mais ils n'apportent pas de mauvais goût. C'est vraiment une bonne recette de smoothie. Ensuite, on passe à la deuxième recette qui va être des sandwichs œufs bacon. Alors là, pour cette recette, j'ai fait mon pain de mie moi-même. C'était la première fois. Si d'ailleurs la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà, j'étais assez fière du résultat. J'ai besoin de 4 tranches de bacon et de 4 tranches de pain de mie maison. Ensuite, j'ai besoin de 3 œufs et d'un peu de lait d'amande sans sucre ajouté. Je commence par casser 3 œufs dans un saladier. Je rajoute 3 cuillères à soupe de lait d'amande, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika doux et je bats le tout. Ensuite, dans une poêle huilée assez chaude, je verse ma préparation et là, il va falloir bien remuer à feu moyen pour faire donc nos œufs brouillés. Moi j'aime bien quand il reste un petit peu humide, donc je stoppe la cuisson dès que la texture me convient. Ensuite, dans une autre poêle, je vais venir faire revenir un petit peu mes tranches de bacon. Pas besoin d'ajouter de matière grasse, hein, vous voyez, il y a suffisamment de matière grasse qui sortent. Je fais toaster mon pain de mie. Et puis je peux passer au dressage. Donc je rajoute d'abord mes œufs brouillés. Et puis mon bacon. Et voilà, aussi simple que ça. Donc je fais pareil pour mon deuxième sandwich. Et voilà de bons petits sandwichs œufs bacon. Ils sont vraiment très bons. Le pain de mie maison, il apporte vraiment quelque chose en plus. Donc c'est vraiment hyper bon. Et enfin la dernière recette, le porridge protéiné. Donc pour ça j'ai besoin de 50 g de flocons d'avoine, d'une banane entière, de 20 g de protéines. Alors là j'utilise de la super protéine végétale de Super Physique Nutrition nature, de 20 g de chocolat noir 85% et d'un blanc d'œuf.
un petit peu de stevia pur, du lait d'amande toujours sans sucre ajouté. Et voilà. Donc je commence par mettre dans une casserole mes flocons d'avoine que je recouvre de lait d'amande. Et je vais cuire ça tranquillement tout en remuant. Je rajoute un petit peu d'eau pour pouvoir obtenir la texture que j'aime, c'est-à-dire une texture assez épaisse. Ensuite, je coupe ma banane en deux. Et je viens mettre la moitié dans ma casserole. Ça va permettre au porridge un petit peu de s'imprégner du goût de la banane à la cuisson. Ensuite, je baisse le feu et je rajoute mon blanc d'œuf en remuant jusqu'à ce que vraiment le mélange soit homogène. Et je finis par rajouter ma protéine végétale. Donc là, je remue bien, j'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau si jamais ça se mélange pas assez bien. Je rajoute ensuite mon chocolat que je découpe en petits morceaux et je remue pour qu'il fonde et qu'il se répartisse partout. Enfin, je rajoute un peu de stevia pour rajouter un petit goût sucré. Bon là, j'en mets pas beaucoup, c'est de la stevia pure. Voilà un peu la texture, ça c'est vraiment la texture que j'aime, une texture assez épaisse, assez crémeuse on va dire. Je mets tout ça dans un bol, je rajoute ma demi-banane restante que je découpe en petits morceaux sur le dessus. Je rajoute sur le dessus également de la noix de coco râpée, environ 3-4 grammes, et des petits copeaux de noix de coco. Bon là il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça apporte quand même quelque chose. Et voilà pour mon petit porridge protéiné. Vous voyez qu'en refroidissant en plus, ça va vraiment créer cet effet crémeux en fait au niveau du porridge que j'adore. Vous pouvez tout aussi bien le déguster chaud que froid. Et si vous êtes comme moi, si vous n'aimez pas particulièrement la protéine végétale nature surtout, c'est vraiment une bonne façon d'en consommer avec le chocolat, les fruits, la noix de coco. Ça se marie vraiment très bien et ça apporte un super goût. Et pour autant, c'est bien protéiné. Voilà pour mes recettes post-training. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite que je vous mets juste ici. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!